De nouvelles images satellites du port russe d'Azov montrent des pétroliers et des cargos russes endommagés rassemblés le long du rivage. Après avoir été détruits lors de la vaste campagne de frappe ukrainienne visant à couper la Crimée de la mer, beaucoup ont été remorqués jusqu'au port, les Russes espérant encore pouvoir les réparer. En pratique, cependant, les équipages russes ne font que ramener des carcasses maritimes à terre, pour ensuite envoyer d'autres navires sur les mêmes routes, les exposant aux champs de tir ukrainiens dans la mer d'Azov. Cela s'apparente à la version maritime des assauts frontaux suicidaires de la Russie sur terre, avec de nouveaux navires envoyés en avant, pendant que les épaves des précédentes tentatives de blocus ratées sont ramenées au port. Les images des frappes expliquent pourquoi le port se remplit, les forces ukrainiennes ayant déclaré avoir touché plus de 179 navires russes en seulement 2 semaines. Des images ukrainiennes montrent des drones passant d'un navire russe à l'autre, illustrant clairement la rapidité avec laquelle les attaques s'enchaînent. D'autres images montrent un navire en feu dans la mer d'Azov et un autre arborant encore le drapeau russe après avoir été frappé. Le cargo Babylone offre la vue rapprochée la plus nette, avec les restes d'un drone explosé incrusté dans sa coque et des traces d'incendie ou d'un autre impact visible à l'intérieur. Le rythme des pertes ne ralentit pas, les Russes perdant presque le même nombre de navires chaque jour, ce qui signifie que beaucoup d'autres seront bientôt promus au rang de sous-marins. À ce stade, chaque navire russe entrant dans ces eaux suit des dizaines d'autres qui ont déjà été touchés, et pourtant Moscou continue d'envoyer les suivants. Les récentes améliorations apportées aux drones FP1 et FP2 font partie des nombreux progrès qui augmentent l'efficacité des frappes ukrainiennes contre les navires russes. Les 2 modèles ont désormais un guidage terminal et une acquisition automatique de la cible, permettant à leur système embarqué d'identifier un navire en mouvement et de corriger la trajectoire de vol lors de l'approche finale. Les Russes ont tenté de contrer les drones en installant des mitrailleuses et des émetteurs de guerre électroniques sur les navires pour les abattre ou couper le signal de contrôle de l'opérateur. Cependant, une fois la cible acquise, le drone peut poursuivre l'attaque de façon autonome même si ce signal est perdu. L'opérateur guide le drone jusqu'au navire, puis le système embarqué maintient la cible centrée durant les dernières secondes de vol, augmentant ainsi la précision de la frappe. Comme les Russes ramènent désormais activement les navires endommagés au port pour les réparer, l'Ukraine a commencé à frapper les remorqueurs envoyés sur place. Ces remorqueurs se dirigent vers les pétroliers et cargos immobilisés afin de les évacuer. Mais les images diffusées montrent que les forces ukrainiennes en détruisent désormais entre 1 et 2 chaque jour. Sans remorqueurs, le navire d'origine reste bloqué, les réparations ne peuvent pas commencer, et les dégâts qui auraient pu être temporaires deviennent alors permanents. La Russie doit alors envoyer un autre navire de récupération dans les mêmes eaux menacées, reproduisant ainsi le schéma d'assaut suicidaire en mer où une victime attire un second navire et risque de transformer la mission de sauvetage en une nouvelle perte. Cette pression intense a déjà réduit les traversées de ferry sur le détroit de Kertch de 75%, selon les rapports, laissant certains navires hors service et d'autres ne pouvant se déplacer que s'ils sont remorqués d'un côté à l'autre par les remorqueurs. Globalement, la Russie est désormais confrontée à un choix, réduire le trafic maritime ou continuer à envoyer davantage de navires dans une campagne où les pertes sont déjà devenues la norme. Même lorsqu'aucun navire n'est touché, des horaires de navigation plus serrés et une protection accrue réduiront la quantité de marchandises pouvant transiter par la mer d'Azov. À mesure que le nombre de navires utilisables diminue, les ports passeront plus de temps à gérer les navires endommagés et moins de temps à déplacer du fret. L'Ukraine peut donc continuer à réduire la capacité maritime russe sans couler chaque cible, car chaque navire endommagé retenu au port, c'est qu'un navire de moins disponible pour le prochain voyage. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte d'actualité interactive. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement $4,99,
Vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.